Donc salut à tous. Alors aujourd'hui on a un invité de marque, c'est important. Nicolas donc de la chaîne Administrator. Alors je ne sais pas si tu le prononces à l'anglaise ou à la française. C'est Administrator, c'est ça, tout à fait. Alors qui est une chaîne super cool. Alors bon j'intime tout le monde maintenant tout de suite immédiatement à stopper cette vidéo là et se jeter, s'abonner sur sa chaîne parce que ça mérite énormément de vues, beaucoup plus qu'il y en a, même si on fait pas la course aux vues je pense de manière générale. Non. Mais je pense que voilà, ça mérite ton travail et mérite fondamentalement d'être découvert parce qu'il y a plein de choses absolument passionnantes et que j'ai découvert des tas de trucs De toute grâce à ta façon, chaîne. de toute façon, c'est réciproque, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà, bonjour à tous. Oui, vous me connaissez enfin ceux qui, parce qu'il y a des gens qui suivent ta chaîne et la mienne en commun aussi. Oui, Et oui, donc voilà, le travail de Romain que j'avais découvert grâce au Gardien du cinéma. On a eu l'occasion de d'échanger à côté, ce qui est bien parce que c'est assez rare de pouvoir avoir une forme d'accessibilité avec des youtubeurs. oui, tout à fait. Ah, c'est particulièrement rare parfois, soit pour des problèmes d'ego ou soit pour d'autres questions aussi. Tout à fait. Et je citerai personne. Non, non, faut Et pas du citer. coup, Enfin, on peut, en fait, on s'en fout, hein. les remarques, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est un plaisir parce que moi j'aime beaucoup ta chaîne qui parle de cinéma d'horreur justement. Et, puisqu'aujourd'hui il va être question d'horreur à première vue, si j'ai bien compris. Oui, Et l'horreur, du coup, m'a permis, en plus, la découverte de ta chaîne m'a permis de redécouvrir ce genre-là encore plus, que j'avais un peu délaissé, ouais. parce que je fais des périodes comme ça de découverte de genre. Et du coup, voilà. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir discuter, échanger avec toi aujourd'hui. Oui, puis ça fait Et, longtemps qu'on voulait le faire en plus, donc c'est super plaisant oui, de le faire tout enfin. à fait. En plus, ça va totalement dans la cohérence de ce que je fais aussi sur ma chaîne, il y aura une partie sur ma chaîne aussi sur un autre Ouais, sujet. tout à fait. Et, et voilà. Et d'ailleurs, en plus, ce passage, c'est vrai que la première fois la première fois qu'on avait échangé vraiment, et d'ailleurs que t'avais participé à une des vidéos qu'on avait fait donc, sur l'entre-deux de la folie. Oui, C'était aussi sur le cinéma d'horreur ou le cinéma fantastique. Justement, la question c'est de te poser pour toi, qu'est-ce que le cinéma d'horreur pour le coup, et précisément. oui. Donc voilà, t'avais déjà participé à ça, on avait déjà échangé pour ce truc-là, donc c'était super cool d'avoir ton avis, ta manière, et puis t'avais même mis en scène un petit peu, ce qui était vraiment très cool. Oui, je m'étais un peu amusé. Ah mais non, mais t'avais raison, c'était très bien. C'est mes débuts. Voilà, mais c'était Mes bien. débuts. Et donc puis Ouais, pour ouais, le coup ta franchement. chaîne est très. Oui, vas-y, surpris. Oui, et en plus, c'était passionnant de pouvoir échanger sur ce film qui est un de mes films préférés. Sûrement, on va revenir dessus d'ailleurs dans cette vidéo, puisque Oui. Entre deux la folie est quand même un sacré morceau de cinéma, je pense. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, le programme, c'est quoi précisément? Alors, ce serait de discuter un petit peu. Donc, alors, l'idée peut-être même déjà aussi de dire ce qu'il y aura sur ta chaîne. Pour le coup, là, il serait de discuter du cinéma d'horreur et d'essayer de définir ce qu'est le cinéma d'horreur. Et Hmm. sur ta chaîne, de faire un autre pendant pour le coup sur et parler plutôt d'un auteur plutôt que d'une thématique, à savoir Bong Joon-ho. Oui. D'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé cette idée-là et je trouve vachement intéressante. Donc, justement, on en discutera sur ta chaîne. Donc, j'invite Alors, c'est pas directement. pour rien d'ailleurs que j'ai proposé ça, parce que bon, l'actualité, puisque son prochain Oui, film va sortir, qui va être sacrément cool, je pense, ouais, Parasite. Et parce que en ce moment, je redécouvre totalement sa filmo. Là, dernièrement, j'ai vu pratiquement tous ses films, il m'en reste que deux. ouais. Et donc, on aura l'occasion d'en discuter sur ma chaîne. Ouais, je pense que ça sera aussi très très intéressant. J'aime vraiment avoir ton avis dessus, donc ça c'est super cool, ça va être Ah bien. oui, alors là, on va être servi. Voilà, je pense. Donc justement pour Donc, commencer, alors voilà, pour ce cas-là, parler du cinéma d'horreur, en fait j'aimerais, je vais faire un petit peu, comme tu es l'invité justement, j'aimerais avoir en fait que tu développes ton avis sur qu'est-ce que ah oui. pour toi c'est cinéma d'horreur, parce qu'on a eu pas mal de débats, ne serait-ce que sur le groupe aussi, qu'on a donc sur Facebook et avec lequel on échange régulièrement. Et puis ça m'est venu aussi d'ailleurs au passage par un des posts de pays, donc la grande gueule. Donc je vous conseille d'aller sur sa chaîne, Mm. je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Qui avait fait un post justement sur Us, parce que vous aviez fait un live sur Us en partie, en grosse Mm. partie, et qui avait justement dit, et moi ça m'avait étonné, choqué, on avait un peu débattu justement dessus, et il y avait Az aussi, donc Az d'Épouvantail qui s'était ajouté aussi sur la discussion, qui était de savoir justement qu'est-ce que c'est maladroit, puisqu'elle disait que justement pour elle, alors c'était peut-être la formulation qui était maladroite, mais que Us n'était Je pense. pas un film d'horreur, je pense que c'était plus une maladresse de en tout cas dans la forme. Donc toi, qu'est-ce que t'en Oui. penses de ça? C'est quoi pour toi en fait le cinéma d'horreur? Et Alors, voilà. c'est très intéressant. Ouais, du coup, oui. Alors, en fait, déjà, pour moi, de base, ce terme est un gros mot, en fait, parce que je pense sincèrement que le cinéma d'horreur veut tout et rien dire. Pour moi, le cinéma d'horreur, déjà, c'est un de mes genres préférés. Voilà, c'est un Ok. de mes genres préférés. C'est peut-être voire mon genre préféré parce que
même mon film préféré a des éléments horrifiques, qui est Blade Runner. Ok, Et oui. tout Blade Runner est en fait un film très glauque, qui est horrifique à certains moments. Je pense à tout le passage dans l'appartement abandonné. Tout à fait, Je sais oui. pas si tu partages mon avis là-dessus, Ah, je suis mais tout à fait d'accord, je suis parfaitement d'accord. Il y a vraiment quelque chose d'assez dérangeant, d'assez. Alors même, on verra après oui, ce que tu penses vraiment des comment on catégorise ça, mais ouais, mais il y a quelque chose de dérangeant, de malsain dans certains passages très sombres. Donc tout à fait, je suis d'accord. je pense que le cinéma d'horreur, déjà, alors moi, ma définition personnelle que j'aurais, elle est plus philosophique. De toute façon, elle va totalement avec la définition qu'il y a sur ta chaîne. Ouais, C'est la manifestation de l'inquiétante étrangeté à travers différentes œuvres. ok, L'inquiétante étrangeté, ça peut concerner tout et n'importe quoi en fait. ouais, Il faut que ça soit quelque chose que l'on va prendre, qui est censé être ordinaire et qu'on va mettre dans un cadre qui ne l'est pas. C'est en fait, on va faire entrer le fantastique, on va l'immiscer dans le réel. Ou l'irréel aussi, on peut mélanger les deux. J'ai toujours pensé que dans le cinéma d'horreur ou d'épouvante, c'était, ça revenait en fait à l'expression de l'étrangeté et aussi de la poésie, ouais, d'une forme de poésie qui est totalement amorale, qui ne cherche pas à se soucier de dévoiler. Certes, il y a des films d'horreur qui sont plus moralisateurs que d'autres, hein, oui, tout à fait. c'est évident. On pense aussi aux contes, puisque en fait je rapproche beaucoup le cinéma d'horreur, enfin l'horreur de manière générale, puisque en fait ça ne concerne pas que le cinéma, aux contes. Oui, tout à fait, ouais. Je pense à les contes qui devaient faire peur aux enfants ou les fables aussi. Les fables, c'est pareil, il y a une fable de La Fontaine qui est terrifiante avec la mort qui intervient. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est une histoire en fait, c'est le personnage de la mort qui rend visite à des paysans. Oui, Et ça me dit quelque j'ai chose. plus le nom en tête. En fait, je pense que l'horreur se manifeste là où on l'attend le moins, surtout. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une définition qui, moi, me paraît un peu limitée et surtout très cynique, qui réduirait en fait le cinéma d'horreur à une forme de sentiment primitif qui serait purement émotif. En fait, disons qu'on va plus dans une idée de concept à faire peur, Ouais, une idée d'objet de consommation pure et dure. Quand on voit les réactions sur différents films, ah oui, celui-là, il m'a pas fait assez peur, donc c'est pas un bon film d'horreur. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Et surtout, un film d'horreur n'est pas obligé de faire peur, surtout. tout à C'est fait. Je ça, suis en fait. parfaitement Euh, d'accord. un film d'horreur peut fasciner, peut faire pleurer. Moi, j'ai revu cette semaine Candyman avec Ouais, ma copine pour lui faire découvrir. Et ce film me fout toujours les larmes. Toujours. Parce que c'est un film qui est profondément horrifique, onirique, poétique, qui s'inscrit totalement dans la verve de l'imaginaire de Clive Barker. Et, euh, et voilà, en fait, le cinéma d'horreur est tellement vaste. Je pense que le cinéma d'horreur est, est une autre dimension dans laquelle se manifestent nos fantasmes aussi. ouais. C'est J'aime beaucoup. moi je rapporterais beaucoup l'horreur au rêve, voilà, le rêve cauchemar d'ailleurs, ça peut être les deux. Oui, tout à fait. Donc je pense que le cinéma d'horreur en fait c'est surtout quelque chose qui est là pour nous apporter toute une palette de sentiments qui, c'est un genre caméléon en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un genre caméléon qui n'a pas de définition propre. Enfin, il y en a une, certes. J'ai parlé d'inquiétante étrangeté, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Il y a pas de frontière à l'horreur. Après, il y a peut-être un genre dans le cinéma d'horreur qui est codifié, certes, Hmm. mais il y a certains films qui peuvent nous faire peur, alors que ce n'est pas forcément, par exemple, leur volonté propre ou autre chose. En fait, c'est très vaste. Je pense que moi, j'ai un peu peur en fait de définir ce terme parce que j'ai pas envie de tomber dans l'écueil justement de ce que je dénonce en fait aujourd'hui avec cette volonté de limiter en fait le cinéma d'horreur à un pur genre, un sous-genre en fait. Alors Oui, c'est pas du tout un sous-genre,
c'est peut-être l'un des genres les plus intéressants et les plus forts qu'on ait pu voir dans le cinéma, de manière générale. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien résumé ce que je pensais du genre. Donc c'est très intéressant. Il y a plein de choses qui me parlent beaucoup parce que je pense qu'on est assez proche sur notre conception de l'horreur de manière générale sur la question comme tu dis super bien que c'est extrêmement vaste. Moi j'ai juste à dire que c'est peut-être le genre le plus vaste en fait qui soit, le plus Oui, riche dans tout ce qu'il peut offrir. Alors moi j'aime beaucoup quand tu parles de poésie et puis en plus quand tu mets le lien avec Barker parce que pour moi c'est évident, même dans Hellraiser il y a ça aussi, il y a quelque chose d'hyper poétique, ah bah oui, de très totalement. beau, qui t'embarque, qui t'emporte. Tu parles de rêve aussi, ça me parle beaucoup. Le lien que tu fais avec les quêtes en étrangeté, je trouve ça super intéressant aussi. La question qui me paraît intéressante, c'est de savoir aussi est-ce que pourquoi quand tu parles de la quête en tranchée, parce que moi j'ai tendance à le rapprocher aussi beaucoup du fantastique de manière plus générale, donc c'est Mhm. l'irruption de l'irrationnel dans le rationnel. Est-ce que pour toi, alors pour le coup, le cinéma d'horreur est forcément fantastique, ou est-ce que la quête en étrangeté peut exister au-delà du fantastique? Comment tu vois un peu ce truc-là? Parce que comme tu parles justement d'un quête en étrangeté, moi pour beaucoup ça me Oui. ramène plus au fantastique qu'à l'horreur pure. Et je pense qu'il y a de l'horreur réaliste qui est possible. Je pense à Massacre à la tronçonneuse, mais on peut très bien aussi considérer que dans Massacre à la tronçonneuse, il y a de l'inquiétante étrangeté, évidemment, même si extrêmement réaliste. Franchement, je pense que c'est les deux. Ça Ouais, dépendra de notre appréciation du film. En fait, tu cites Massacre tronçonneuse. Je considère aussi que c'est un film fantastique. je suis d'accord aussi, oui. Euh, c'est toute la dimension horrifique du personnage En fait, bah, on pense au croque-mitaine et c'est un être fantastique de base. Tout à fait. Et, euh, et du coup, son apparition même est fantastique. C'est comme Michael Myers dans Ouais. Halloween, qui n'est pas un tueur moralisateur, c'est surtout une idée. Comme tu disais, moi, je pense la même chose. C'est une idée, c'est une abstraction. Ouais. Moi, je me rapprocherai plus de la tienne. Euh, je pense que le fantastique peut exister dans la réalité sans qu'on se rende compte que ça soit du domaine du fantastique. Il y a un film qui joue beaucoup sur ça, c'est It Follows, Ouais. qui est un film qui commence tout bêtement comme un simple film il y a un mélange des genres dans ce film. Et on commence un peu dans le young adulte, tu sais, un peu. Ouais. On a un groupe de jeunes qui fanfaronnent un peu, et au final, ils vont se rendre compte au fur et à mesure y a des choses étranges qui vont arriver. C'est comme l'ouverture aussi de. J'avoue que It Follows m'a beaucoup fait penser à l'ouverture de La Nuit des Morts Vivants de Ah, Romero. tout à fait, je Donc, suis. Oui, oui. parce que le début, c'est ce personnage qui marche en fond. On ne sait pas ce que c'est. J'imagine même pas à l'époque comment a dû être la réaction quand on est en face. Parce que le zombie n'était pas très démocratisé. On était plus sur la notion de zombie qui revenait plus Au mythe haïtien, pour le coup. ouais, haïtienne, voilà, c'est ça. Bah, je pense au film de la Hammer, par exemple, Ouais. qui était. Il y a un film de zombie de la Hammer qui, je l'ai à côté. L'invasion des morts vivants, Oui. qui, par exemple, est totalement dans cette idée-là. Et puis il y a Et ça qu'il y a Tourner aussi avec le film de Tourner. Je me rappelle, c'est Vaudou pour le coup de Tourner aussi, me semble. je Et crois, oui. qui reprend Je aussi l'ai pas cette vu, idée-là, mais ouais. j'en ai entendu parler, oui. Mais oui, tu as raison en fait, oui, je pense que à l'époque ça a dû foutre sacrément les jetons parce que c'était un motif qui était complètement différent, que Romero a complètement tordu. Et je trouve que le lien que tu fais avec It Follows, oui, pour moi est assez évident en fait, ouais. C'est évident que oui, la première séquence et les premières apparitions de la créature, même, ou enfin de cette Ah chose de oui. Hit, est purement romérienne, si on peut dire ça comme ça. Et on a la même chose dans Under the Silver Lake Oui, du même réalisateur, qui est dans la même idée. Très lynchien d'ailleurs. oui, Et Lynch, c'est pas. Bah, tiens, on va en parler de Lynch, mais Lynch, pour moi, c'est l'incarnation pure et dure de l'artiste qui arrive à gérer réalité et fantastique. Euh, tout en est Là, quelque c'est chose ce de que. très horrifique aussi, parce qu'il y a quelque chose. Moi, quand je revois Ah oui, même le Styway, ce genre de choses, il y a des éléments qui sont ah ouais, purement horrifiques dedans. Et mais c'est totalement ça. En fait, il arrive à mélanger les genres, quelque chose que les Américains n'arrivent pas toujours à faire, hein. oui, je suis d'accord, ouais. Euh, on a tendance à dire que c'est plus les Asiatiques qui arrivent à le faire, avec le mélange des genres. Mais il y a des œuvres comme Blade Runner, par exemple, ou encore, comme je citais, l'œuvre de David Lynch en général, qui arrivent à mélanger les genres. D'ailleurs, ça revient de plus en plus, hein. Il y a plein de films qui font ça en ce moment. Ce qui est bien, moi, j'aime l'horreur de manière générale, mais j'aimerais bien aussi qu'elle aille dans ce sens-là. Et c'est le cas. C'est de plus en plus le cas, en fait.
Peut-être parce qu'il y a des gens qui, justement, ont, comment dire, se sont, ont compris qu'il fallait aussi compiler les genres entre eux. C'est peut-être pour ça, en fait, que le cinéma d'horreur ne veut plus rien dire aujourd'hui, parce que il y a eu cette prise de conscience de. Je pense que ça va aussi avec le, le, le nouveau cinéma américain, en fait, la nouvelle vague Oui. américaine, parce que on commence à s'affranchir du code Heinz et on commence à se rendre compte qu'il y a plusieurs palettes de genres qui sont autour de nous et qu'on peut faire beaucoup de choses, en fait. Bah, d'ailleurs, en plus, ce que tu Et, dis, c'est intéressant parce que je trouve que le cinéma d'horreur, justement, actuellement, est. Alors, à l'exception de tout ce qui est mainstream, je pense à Conjuring, Insidious, enfin tout ce qu'il y a chez Blumhouse qui sort de Blumhouse, tout le cinéma d'horreur, je et encore. pense, ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup par le biais du cinéma d'auteur, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de choses qui sortent de Sundance, notamment, je pense à ce qu'on a vu l'an Oui, dernier. Je pense déjà, il y bah, avait je déjà suis ça. rien. Donc, tu disais, oui, Suspiria pour le coup, oui. Même je Bah pense oui, à l'excellent film de Harry Astor, dont j'arrive pas, Hérédité pour bah, le coup, Hérédité, The Witch aussi, Hérédité, oui. de Eggers Ah, aussi, qui est sorti il y a quelques années. Et c'est pas mal par Mandy, le cinéma d'auteur qu'on arrive à re-rentrer. Enfin, Mandy aussi Mandy, puisque oui, tu l'aimes beaucoup et moi aussi, c'est pareil. c'est un pur. Il y a vraiment des purs éléments horrifiques dans Mandy aussi, oui, tout à fait. Et c'est un mélange. Et c'est très fort. Il y a, bah, de toute façon, après, tu parles de Conjuring. Je pense que même dans Conjuring, il y a des mélanges, en fait, Oui, surtout dans les films de James Wan. Et, parce que les Conjuring en eux-mêmes mélangent plusieurs trucs. Je pense, euh, je pense par exemple à l'idée que les deux Conjuring sont des chroniques familiales, en fait. ouais, Et, et c'est là où ça fonctionne parfaitement bien. On est dans de l'horreur un peu à la Hammer, à certains moments. ah oui, il y a quelque chose d'hyper référentiel qui ramène, oui, en effet, la Hammer, je suis d'accord, ouais. Ah oui, la Hammer, qui a un studio dont je parlerai bientôt dans la prochaine vidéo, le prochain Artopolis, parce que il y a un film qui va être très important dans le sujet de ma prochaine vidéo. Ouais. Et justement, pareil, je pense qu'aujourd'hui, le cinéma d'horreur, contrairement à ce qu'on peut dire, ne s'est jamais aussi bien porté en fait. Ah oui, là, je pense qu'il y a, oui, il y a beaucoup actuellement de gens qui ont tendance à. Alors, qui se considèrent comme puristes et qui commencent à rejeter un peu tout le cinéma d'horreur, y compris le cinéma d'horreur mainstream, en disant c'est nul, c'est de la merde, c'est plus ce que c'était avant. Mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle variété dans le cinéma d'horreur qui fait que c'est quand même vachement intéressant. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de. Alors, il y a beaucoup qui en sortent, donc fatalement, bah, il y a, si vous voulez, de manière exponentielle, il y a plus de merde aussi qui sortent. Mais il y a Bien sûr. aussi plus de bons films qui sortent accessoirement aussi. Ah oui, Blumhouse, on en a parlé, ils font de très très bons films quand même. Mais je suis Alors, d'accord. c'est pas toujours excellent, mais franchement, bon, d'ailleurs, par exemple, quelque chose que Blumhouse a su très bien faire, c'est récupérer Shyamalan. Oui, tout à Et fait. quelle bonne idée. Ils lui ont redonné, je Alors, pense, on va dire une seconde jeunesse, on va dire ça comme ça. Mais oui, je suis d'accord. Ouais. Heureusement qu'il y a. Peut-être que ça lui a permis d'avoir une production un peu plus resserrée, ce qui lui a permis de faire des trucs un peu plus. Et de moins partir dans tous les sens, comme il disait ces derniers temps. Parce que, bon, moi, je suis pas trop fan. Je sais que toi, t'apprécies un peu plus le milieu de carrière de Shyamalan. Mais je trouve que justement, ça a permis de resserrer le truc et de revenir à une horreur un peu plus. oui, Tout en non, mais je regardant trouve. ses thématiques de base aussi. Oui, oui, mais ben, Glass en témoigne parfaitement en fait. D'ailleurs, dans Glass, il y a du mélange des genres à fond, quoi. Enfin, on commence sur un film d'horreur pur et dur d'enlèvement en fait, Ouais. et on va vers un film de super-héros un peu mainstream jusqu'à aller vers quelque chose encore plus fort. Euh, c'est un peu un ascenseur émotionnel hein, comme film. Il fonctionne comme ça. Et franchement, ben, je trouve que après. Shyamalan, on va en parler parce que lui, je trouve qu'il a eu aussi une forme d'importance par rapport à ça, puisque je trouve personnellement qu'il a réussi à redorer le blason aussi du cinéma d'horreur d'une manière ou d'une autre. Alors après, moi, me concernant personnellement, j'aime toutes ses œuvres, Ouais. sauf deux, trois qui sont un peu moins bien. D'ailleurs, je vais bientôt me refaire une rétrospective parce que c'est quand même un réalisateur que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que je Une peux première parfaitement. œuvre que j'ai vue, c'était The Visit. J'ai Ouais. commencé par The Visit en fait. Et C'est la The première œuvre de Visit. Shyamalan que t'as vue, alors c'est-à-dire que t'avais pas vu Sixième Sens avant ou Ah Incassable. non, non, D'accord, non, en ok. fait, la découverte de Shyamalan est toute récente. D'accord, ok. Et je comprends pas en fait l'acharnement qu'il y a contre lui. Je comprends que
qu'on accroche peut-être moins à des œuvres, ces œuvres de milieu de carrière qui sont beaucoup plus particulières et très personnelles en fait, au Ouais. final. C'est peut-être un peu déroutant, ça je veux bien le croire. Mais ça n'empêche que c'est un gars qui a une vision qui peut-être est imparfaite à certains moments, mais c'est quelqu'un qui est très sincère. Je trouve qu'on l'accuse un peu trop facilement, par exemple, d'avoir un ego surdimensionné, alors que c'est pas du tout le cas. J'ai entendu parler plusieurs fois le gars. C'est un homme qui a une vision du conte, par exemple, qui me satisfait plus que largement, quoi, en fait. Ouais. Euh, on a toujours pensé, par exemple, que le rôle qu'il jouait dans très long, d'ailleurs, qui n'est pas si important que ça, en fait. Enfin, il est important thématiquement, mais il est pas très, il joue pas très longtemps dans ce film. Je pense à son rôle de l'écrivain là, dans De la fille de l'eau. La jeune fille de l'eau, qui est Ouais. un film que j'aime beaucoup, qui est très Ouais. rejeté. Alors En moi même temps, je peux je comprendre l'aime parce que pas le non film plus, hein. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec celui-là. peut-être beaucoup de mal. Moi, Ouais. j'avoue que ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que en fait, il revient sur quelque chose de très enfantin et en même temps d'une dureté très particulière. C'est un film qui a une dimension dramatique qui est très forte. Je pense notamment à toute la condition de la nymphe Oui. et qui est enfermée comme si elle était séquestrée en fait dans cette espèce d'endroit clos parce qu'elle ne peut pas repartir. J'ai trouvé ça très fort personnellement. Et l'introduction d'ailleurs du film est fabuleuse avec cet homme qui a du mal qui doute de lui et qui tue une araignée. Il passe plusieurs Oui. temps et l'araignée il la tue en hors champ. Ça c'est d'ailleurs Shyamalan maîtrise beaucoup très très bien le hors champ. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Ça, je suis parfaitement d'accord, ouais. Et franchement, voilà, Phénomène par exemple, qui est un film d'horreur aussi, qui est très particulier. Les gens, je pense que les gens, en fait, Shyamalan aura, il y a une, c'est ma petite parenthèse sur Shyamalan, mais je pense que ça va avec aussi notre sujet. Euh, je pense que Shyamalan, c'est un auteur qui va être réévalué parce que j'ai l'impression que toute cette nouvelle vague d'horreur qui apparaît là avec les Hérédités, Suspiria, The Witch, se sont beaucoup inspirés de ce qu'a amené en fait Shyamalan. Mais là, je suis assez d'accord, hein, sur le fait, moi, même si j'aime pas du tout son milieu de carrière, alors, pour moi, c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que j'apprécie, c'est-à-dire que Phénomène, j'ai pas une haine farouche comme beaucoup de gens dessus, Ouais, mais je le trouve quand même vachement en dessous, que ce soit de Sixième Sens ou d'Incassable, malgré ah bah tout. oui, Je trouve Signe, même si j'apprécie, il y a des choses que j'apprécie beaucoup dans Signe, mais je trouve que Signe a énormément de soucis, au-delà de la cohérence, parce que je m'en fous en fait de la cohérence, si oui moi aussi. il faut se laisser un petit peu porter aussi. Moi, le discours général me gêne, je le trouve un petit peu naïf. Bon, après, ça a toujours été une marque chez Shyamalan d'être un petit peu naïf, et c'est aussi ça qui fait la richesse de son travail aussi. Donc, y a plein de choses qui me dérangent dans ses films, mais je trouve qu'en effet, il a une importance quand même, et à plus forte raison parce que pour moi, il est dans les continuités aussi d'autres avant. Je pense qu'il y a quelque chose de Shyamalan qu'on a oublié, qui pour moi fait qu'il est très aussi. Pour moi, c'est un vrai enfant de Spielberg dans une certaine mesure en fait. Il y a quelque Ouais, chose et de Hitchcock. pardon, tu disais de Et de Hitchcock. et de Hitchcock aussi, voilà, oui, tout à fait. Je pense il y a les deux en fait. Ce qui fait d'ailleurs, pour revenir aussi même à Spielberg, c'est qu'on a quand même beaucoup oublié que Spielberg, c'est aussi un réalisateur qui fait du cinéma d'horreur. Jurassic Park est un film d'horreur à Ah bah proprement parler. oui, tout à fait. Et je pense que justement, moi, Shyamalan, je retrouve beaucoup ça. Je retrouve ce côté où on mixe le merveilleux et on le pervertit avec l'horreur, comme l'a fait Spielberg avec Jurassic Ou Park par Bayona. exemple. Ou Bayona, voilà, tout à fait, qui est, je pense, spirituellement la vraie suite. Et je pense que c'est pour ça que tous les deux, on a beaucoup aimé Fallen Kingdom, parce que moi, je retrouvais Ah, oui. dans Fallen Kingdom l'horreur que j'avais perdue dans Jurassic Park depuis l'origine, Ah, mais totalement. malgré tous les D'ailleurs, problèmes. malgré. Malgré tous les problèmes que peut avoir le film, parce qu'il en a évidemment, je pense, d'écriture en gros, Ah oui, mais ah c'est pas oui. grave à la Mais limite. c'est pas très grave. Enfin, Non, non. Franchement, d'ailleurs, ce que j'avais beaucoup aimé avec ce film-là, c'était que il se rapprochait beaucoup d'une horreur à la japonaise. oui, J'ai eu l'impression d'être en face d'un Godzilla à certains moments, je suis ce qui parfaitement m'a d'accord, ouais. ce qui m'a beaucoup plu en fait. Et ouais, mais franchement, alors justement, j'allais en parler du Jurassic Park parce que c'est vrai que c'est un film. Je me souviens du premier qui m'avait foutu les jetons. Ouais, J'étais très jeune hein, quand j'ai vu. Et pareil, c'est un film qui est très fort à ce niveau-là.
toute façon, il y a toujours eu une dimension horrifique dans le cinéma de Spielberg. Bien sûr. Spielberg, moi, je considère toujours que c'est un réalisateur qui a su mélanger horreur, mais bien violente quand même. Oui, C'est très très glauque à certains moments, et toujours être dans cette idée de film enfantin. Mais en même temps, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que justement, tout ce qui touche au milieu d'enfance peut être horrifique à un certain moment. Nous, enfants, nous avons toujours eu peur de certaines choses. Moi, j'ai vu des trucs quand j'étais petit qui m'ont fait peur. Voilà. ouais. J'ai eu des traumatismes, mais qui ont été en fait des sortes de qualité, de- d'invitation à l'imagination. Tout à fait. Je pense que c'est même nécessaire d'avoir été traumatisé par des films. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Euh, cacher tout aux enfants parce que ça construit aussi notre appréciation de ce qui nous fait peur, notre résistance à ce qui fait ah peur et oui, puis notre imaginaire de manière générale. ah mais oui, tout à fait. Et justement, Spielberg, son film que je trouve le plus horrible, par exemple, c'est La Guerre des Mondes. Ouais, bah, tout à fait. Qui est un C'est vrai film d'horreur mon aussi. préf- Et c'est mon préféré. Beaucoup de gens ne l'apprécient pas parce que oui, il y a un Deus Ex Machina un peu facile, et Oui, ça c'est dans le bouquin. oui, voilà, c'est déjà l'origine de toute façon. Bah, oui, voilà. Et pourtant l'œuvre elle fonctionne tellement bien. C'est dingue, mais pour moi c'est son chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est arrivé à un moment dans sa carrière où il a réussi à adapter un livre qui avait déjà été adapté par le passé, Oui, il est pas mal le vieux, le premier, La Guerre des Mondes. Mais là, ce qu'il arrive à faire avec La Guerre des Mondes, c'est vraiment mélanger ses obsessions parce qu'il est juif et donc il va vraiment mettre en avant le traumatisme vécu par les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai toujours trouvé que La Guerre des Mondes était une antichambre des camps de concentration. ah mais tout à fait. Il y a des séquences, même visuellement, pour moi c'est la Shoah qui est représentée avec une Ah sorte oui, de démesure en termes d'imaginaire. Mais c'est exactement ça si on le prend au premier degré, c'est visuellement c'est ça. ah oui, oui, non, mais totalement. Il y a cette fameuse scène où on commence à voir cette espèce de lierre rouge, là, de plantes rouges, de espèce de lichen un Oui, tout à peu fait. qui apparaît au fur et à mesure. Et il y a cette scène où il y a un homme qu'on voit par l'intermédiaire d'une fenêtre. Donc Tom Cruise, là, il regarde et il voit donc cet homme qui, en, il me semble que c'est en hors-champ, oui, c'est un hors-champ, qui se fait massacrer. Oui, tout à fait Et, qu'on voit. Oui, tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. Oui. et cette scène m'a traumatisé. C'était incroyable. Et puis Il y a aussi cette scène où la petite fille s'approche d'un lac avec le cours d'eau, oui, tout à fait. Ouais. et voit cette rivière de cadavres qui avance. C'est incroyable. Réussir à faire ça alors que c'est un film tout public, euh, il n'y a que Spielberg qui peut faire ça, quoi. Puis même, Il y en même a ces d'autres. séquences avec les gens qui explosent en cendres et on voit Tom Cruise Oui, ressortir avec les individus en cendres, enfin les cendres des individus dessus, c'est assez oui. terrifiant. C'est terrifiant, c'est terrible. C'est ça qui est génial. C'est qu'il n'y a pas besoin pour se choquer de voir un film gore ou un Human Centipede, par exemple, puisque Oui, c'est pas pareil il y a longtemps. Et il n'y a pas besoin, il suffit juste de voir, par exemple, un simple dessin animé. Moi, il y a Coraline, par exemple, oui, qui qui est m'a un film toujours terrifiant. Ouais. traumatisé, parce que c'est Neil Gaiman derrière en plus. Donc, vraiment, il y a cette idée-là de traumatisme, mais c'est un traumatisme palliatif. Oui, tout à fait. C'est c'est le traumatisme qui va faire du bien. Euh, j'ai fait un peu de pub pour lui, mais bon, je pense qu'il n'en a pas besoin. Mais c'est Al 236 Oui. qui, je trouve, dans ses vidéos, euh, arrive à faire ressentir ça, en fait. Bah, il y a quelque chose dans le 136 moi, que j'aime beaucoup aussi. Oui, c'est vrai qu'au-delà du commentaire ou d'une analyse d'un univers quel qu'il soit, il arrive même lui-même, par sa manière de produire ses vidéos, parce que pour moi il est même plus que producteur, c'est un créateur à proprement parler, à faire de Oui, ses vidéos des œuvres d'art qui font toucher ce sentiment d'étrange en fait, qui voit plus loin que simplement un commentaire qui on ferait appréhender une œuvre. Là il fait pas appréhender, il fait ressentir vraiment viscéralement l'étrangeté par ce qu'il fait lui en fait au-delà de c'est pour ça que ce que je lui avais dit il y a pas trop longtemps pour moi c'est des œuvres d'art en fait ce qu'il fait aussi en termes de ah vidéos oui, c'est pas qu'un simple commentaire alors il y a des très bons commentaires attention mais c'est pas ça va plus loin que ça il produit quelque chose il crée quelque chose avec ça et c'est assez dingue en fait ce que tu ressens simplement en regardant la vidéo c'est assez fou. ah oui, mais je partage totalement ça. En fait, c'est tellement rare, ça. Je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un qui arriverait à retranscrire ça.
Ouais, Enfin, s'il y en a, il y a beaucoup de youtubeurs. Bah, d'ailleurs, en consultant ta chaîne, je ressens autant la même chose, ça me touche beaucoup. même si c'est dans une autre optique, hein, Oui, totalement de. Mais je le ressens parce que, il y a- en fait, il y a une forme de passion qui va avec l'horreur. Il y a une forme de passion qui est liée à tout cet imaginaire qui en découle. C'est-à-dire que au-delà de simplement subir les choses, c'est avec plaisir que je les reçois, quoi. ouais. C'est un véritable plaisir qui va avec. C'est une sorte de. C'est un peu freudien dans l'idée. C'est vraiment l'idée de satisfaction par l'horreur, par l'image horrifique. L'image horrifique n'est pas dans l'obligation de choquer, en fait. Le choc. Parfois, d'ailleurs, il y a certains films d'horreur qui vont choquer artificiellement. Oui, bien sûr. Et Et ça va rien ça, rester à la c'est un sortie de ta problème. Par salle. exemple, hein, Il reste rien à la sortie directe. C'est-à-dire que ça, pour moi, oui, en effet, quand tu choques artificiellement, tu vas choquer, ça va choquer sur le moment, mais il restera rien derrière, ça va progressivement se déliter et disparaître. ah, Là mais où. totalement. Et c'est bien le problème. Donc, en fait, je pense que c'est ça le plus important avec l'horreur, c'est de créer un sentiment qui, au final, au lieu de nous faire plus de mal, nous fera du bien. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, Voilà. c'est ce que dit Tsukamoto quand il parle de Tetsuo, entre autres, quand il explique Ah que oui. Tetsuo est un film désagréable. Il dit grossièrement en interview ce qu'il avait dit à Dionné en interview. Il avait dit bon voilà Tetsuo ça va vous choquer, ça va vous brutaliser, c'est extrêmement violent en termes de montage, c'est complètement épileptique, vous allez voir des trucs absolument dégueulasses. Mais une fois que vous aurez vu ça, vous vous sentirez, et je vous le promets, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense C'est que un ouais, il y a. traitement par le choc. Voilà, tout à fait. On est peut-être maso, après je sais pas Mais si le fan de Simadora est masochiste, mais je pense que non, puisque l'idée c'est pas de se faire mal, mais de récolter quelque chose de bien par ça aussi, par ce biais-là aussi. Donc il y a quelque chose de très, tu disais, thérapeutique ou curatif, c'est très très bon pour ça. oui, et puis on a parlé de poésie, et je pense que la dimension poétique du cinéma d'horreur est largement présente, quoi. Donc c'est ça qui en fait sa force, indéniablement. Et c'est quoi Euh, pour toi d'ailleurs au passage le film d'horreur qui pour toi représente mieux ce que peut véhiculer l'horreur, alors d'un point de vue autant esthétique, formel, que d'un point de vue du point de vue du fond et de l'émotion pour le coup tout court. Qu'est-ce qui pour toi serait le film que si par exemple on te posait la question montre-moi ce qu'est l'horreur, quel est le film vers lequel tu dirigerais comme ça de but en blanc la personne? Même si c'est une question compliquée peut-être. C'est une question compliquée et en même temps, je peux y répondre. Ouais, Après, il y a tellement de films que je pourrais mettre là-dedans, dans cette case. J'aurais pu mettre L'Entre ta folie et paradoxalement, ça ne va pas être celui-là. ouais, Ça ne sera pas celui-là, même si c'est. D'ailleurs, je n'ai plus de. En fait, je m'éloigne de plus en plus de l'idée d'avoir un film préféré de telle catégorie. En fait, c'est ouais. très compliqué. Ah oui, c'est oui. Mais ça serait Alien, en fait. Ok. Et pourquoi Alien pour le coup? Et Alien, parce que. Bon, déjà, j'ai découvert le film sur une VHS. Ouais. Ce qui est très bien. Et pourquoi? Ouais, ouais, franchement, ça va totalement avec le truc. Et Alien, pourquoi? Parce que au-delà d'être une œuvre qui est terrifiante, qui est forte, qui en plus est réalisée par un de mes réalisateurs préférés, qui a réalisé Ouais. mon film préféré, Ouais. même si ça, encore une fois, c'est un peu abstrait, eh bien, ça a habitué une sorte de fascination pour la diégèse qui en découle, Ok. pour tout l'univers. Et pour un artiste en particulier qui est Giger, qui est peut-être mon artiste peintre préféré, je sais pas encore. Ouais. Il y en a tellement, donc, mais franchement, je, ça va au-delà. Et en plus, quand on connaît tout le contexte de création de ce film derrière, avec l'histoire qu'il y a avec le Dune de Jodorowsky, Oui. avec, Avec le lien avec avec Dan Moebius, O'Bannon. voilà, avec Dan O'Bannon et tout ça, et avec plein d'inspirations dans laquelle puise cette œuvre, je pense que pour moi, l'horreur véritablement va là-dedans. Pourquoi? Parce que au-delà d'être un simple film, un simple slasher dans l'espace, c'est carrément un cauchemar métaphorique. Ouais. C'est quand ils vont dans ces dédales de couloirs, c'est très mental. C'est il y a aussi toute l'ambiguïté sexuelle qu'il y a derrière la créature et aussi la forme des vaisseaux et la forme aussi des conduits, ces espèces de portes qui s'ouvrent en trappe là,
espèce de trappe coupante. Enfin, on est vraiment dans. J'ai presque l'impression que ce vaisseau est un organe féminin. Ouais, Et bien sûr. il y a plein de métaphores comme ça qui sont tellement fortes. Donc, au fur et à mesure. En plus, ce qui est fort avec Ridley Scott, on peut dire ce qu'on veut de ce réalisateur, mais dans chacun de ses films, il y a une obsession du détail Ah, bah, tout à fait, qui ça. me rend. Ridley Scott est un type passionnant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui. Je trouve qu'on est très méchant avec lui. Voilà. Je trouve qu'on est très dur avec lui parce que c'est quelqu'un euh, qui est tellement perfectionniste et qui est très émotif aussi. Il y a une sorte de. À chaque fois dans ses films, j'ai l'impression qu'il le conçoit comme si c'était son dernier film en fait. Mais autant, aussi imparfait soit-il, tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, son dernier Alien Covenant, j'ai l'impression que c'est presque comme une sorte de film testamentaire. On aurait pu dire la même chose pour Alien, on aurait pu dire la même chose pour Prometheus, ou encore Ouais. Blade Runner, ou encore Seul sur Mars. C'est toujours comme ça. C'est toujours dans cette obsession du détail, cette obsession de faire un film parfait, euh, voire au risque de peut-être gâcher certains éléments de son film. Je sais pas après si vraiment Ridley Scott est toujours dans cette optique de rationalisation, parce que j'ai l'impression que quand même il y a quelque chose d'onirique dans ses films à chaque fois. Bah, c'est vrai que moi j'ai tendance à être plus négatif sur Ridley Scott en général parce que, comme toi, en fait, je suis hyper fan bon, Alien pour moi, voilà, c'est un sommet. Blade Runner également. J'aime beaucoup Prometheus et Covenant, malgré tout ce qu'on peut en dire et tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut critiquer, parce que c'est très critiquable sur pas mal de points. Bah, J'ai bien beaucoup sûr. de mal avec le reste en fait, parce que ça. Comme tu le dis, ouais, je suis parfaitement d'accord en fait, et moi je le prends plutôt d'un point de vue négatif, enfin en tout cas de mon point de vue. Quand tu dis qu'il essaye toujours de faire un film parfait, je pense qu'en effet c'est le cas. Mais ce qui me dérange en fait, c'est que finalement, il arrive jamais à égaler ce qu'il a pu faire au début de sa carrière. Et je trouve qu'il a un regard finalement assez condescendant sur ce qu'il a pu faire en amont en fait. Et ça qui me dérange Ouais. en fait, c'est que quand il refait Covenant, euh, tout ce que je peux apprécier en Covenant, moi j'ai l'impression qu'il y a un certain mépris pour le premier Alien. Parce qu'il a envie d'atteindre, il y a une sorte de relation, mais qui est justement assez fascinante. Il y a une sorte de relation d'amour-haine avec ses premiers chefs-d'œuvre, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre, et qu'il n'arrive pas à atteindre, qu'il aimerait égaler, et puis en même temps il aime pas ce qu'il a fait, et tout en adorant ce qu'il a fait, puisqu'il passe son temps à courir après. Donc je trouve qu'il y a cette relation-là qui est à la fois fascinante, mais qui fait que, en termes de résultats derrière, bah, ça donne pas toujours des trucs très intéressants. Et puis tu parlais de rationalisation de l'imaginaire, moi c'est vrai que j'ai tendance à. Alors, Et c'est pas oui. un truc super original, hein, que je dis, parce qu'il y en a plein qui l'ont dit, mais je pense en son adaptation de Moïse, pour le coup, du mythe de Moïse, dont je me rappelle J'ai plus. pas vu encore. Voilà, qui moi me dérange, parce que pour le coup, voilà, l'idée c'est d'essayer de trouver un fondement scientifique à absolument tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et là, pour le coup, je trouve ça gênant parce que l'Ancien Testament, ça reste, comme tu parlais de conte tout à l'heure, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça reste un très joli conte. Et je vois pas Oui, l'intérêt de détruire en fait tout le fond imaginatif, quand bien même t'es athée. Tu peux être athée et parfaitement adapter ça en gardant le côté imaginaire et conte, il y a aucun problème. Mais justement, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. Et je trouve que c'est assez régulièrement ce qui se passe. J'ai moins aimé par exemple Seul sur Mars aussi, alors que je trouve un petit peu mieux quand même, parce que justement il s'attelle pas à un mythe particulier qui va casser. non. Mais je trouve le film m'a en plus ennuyé en fait qu'autre chose, c'est-à-dire que je suis pas du tout rentré dedans, donc là c'est purement Oui, subjectif et je peux parfaitement comprendre en fait qu'on l'ait apprécié, mais moi il m'a complètement laissé à côté. Et je trouve que c'est assez souvent ça en fait, il y a cette démarche de se tirer une balle dans le pied à plusieurs reprises, parce qu'il a envie de faire différemment, d'essayer de briser tous les mythes qu'il a pu faire en amont. Alors c'est un petit peu oui. le même problème que j'ai avec Blade Runner 2049 aussi, qui pour moi rationalise pas mal de choses, même si je l'aime beaucoup sur pas mal de points. Mais je trouve que c'est un film qui rationalise pas mal d'éléments et qui finalement raconte pas grand chose par rapport pour moi la puissance du premier, qui est pour moi indépassable. Et 2049 pour moi c'est comme si on avait un mec qui est pas sûr de ce qu'il fait et qui a le poids écrasant du truc de base et qu'on a peur mais qu'on a envie de l'égaler mais qui n'y arrive pas non plus. Parce que Bizarrement, oui, j'ai pas eu cette impression. J'ai pas eu cette impression bizarrement concernant Blade Runner 2049. Bon, ça reste toujours dans notre thématique parce que 2049 aussi a des éléments assez glauques. oui bien sûr, ouais, je suis d'accord, ouais. Euh, En fait, étrangement, j'ai trouvé que c'était l'inverse. J'ai trouvé que l'œuvre arrivait à être aussi forte que le premier, Ouais. ce que j'ai jamais cru. En fait, je la redoutais cette œuvre-là, cette suite, parce que, comment dire,
j'avais peur d'être déçu. En même temps, quand je vais voir un film, je mets toujours au niveau zéro mes attentes. Ouais. Mais en même temps, j'étais en train dans une sorte de bagarre contre moi-même parce que c'est mon film préféré de Blade Runner et je veux voir ce que pouvait apporter la suite. Au contraire, je trouve euh, que la suite n'est pas tant dans cet objet de rationalisation. Je sais pourquoi ça gêne. C'est peut-être toute la question de la procréation dans le film, justement parce que l'idée du premier, c'était de donner une dimension mystique Oui. aux répliquants. Mais cela n'empêche que dans la suite, il y a quand même toujours cette dimension mystique. Je pense par exemple à cette fameuse réplicante. Alors, désolé, je spoilé le film, mais normalement tout le monde l'a vu à Oui, première je pense vue. que tout le monde l'a vu, maintenant c'est fait. Tu peux y Oui, aller. voilà, on peut y aller. Et il y a la fille des gardes Oui. qui crée des rêves. Et qui crée des rêves pas pour un intérêt mercantile, mais pour un intérêt fascinant, comment dire, de création, purement de création. Oui, moi je suis presque artistique, il y a quelque chose de profondément artistique dans sa Et, oui. création, ouais. Et ça m'a profondément touché. J'ai trouvé aussi intéressant l'idée que le fait d'avoir un enfant, malgré tout, serait porteur d'une forme de créativité, Ouais. en fait. Il y a, il y a, il y a quelque chose de très fort qui en même temps, se rapproche beaucoup des obsessions de Kadik Oui. dans cette œuvre, dans cette suite. C'est une œuvre qui adapte beaucoup plus le livre que le précédent, et en même temps qui est très tarkovskien sur certains éléments. Et c'est ça qui m'a fasciné. Je ne sais pas si le film en fait, je trouve que le film en dit beaucoup, mais peut-être que c'est une œuvre qui sera réévaluée, parce que je sais qu'il a été très mal reçu par énormément de gens. Et en même temps, paradoxalement, il y a beaucoup plu aussi. Ah oui, ça a été un gros succès critique quand même dans l'ensemble, hein. Et oui, Donc, mais je trouve, après c'est que mon avis, et je trouve que c'est un peu facile de dire que le film ne dit pas grand-chose. Et de toute façon, c'est une critique qui est faite à Villeneuve, comme quoi il ne dit pas grand-chose dans ses films, et que, par exemple, Premier Contact était un peu mot du genou et qu'il n'y avait rien. ah, moi j'aime beaucoup Mais je pour le coup. trouve Ouais. pas, bizarrement, un, Je l'aimais beaucoup pour le coup. Premier Contact, ça va être un de mes préférés de Villeneuve, donc oui, il est magnifique ce Ouais. film. Il est beau. Mais en fait, c'est peut-être euh, parce que ce film, Blade Runner 2049, est un film qui ne cherche absolument pas à être un remake ou à être une suite mercantile. Ah non, je pense que c'est un film qui est pour le coup, à mon avis, très personnel et qui, Ah oui, je un petit pense. peu comme on parlera peut-être de Suspiria aussi, c'est pareil, je trouve que pour Ah le oui, coup, c'est un film qui a une volonté, tu peux pas lui reprocher d'être un remake qui pompe la base et qui ne fait que répéter ou copier-coller. Pour le coup, il y a un ah vrai oui. point de vue, il y a une vraie posture, évidemment. Ça, moi, c'est une évidence. Après, je pense que de toute façon, ce sont deux œuvres, puisqu'on en parle de ces deux-là, dont le revisionnage est nécessaire à chaque Oui, fois. Je pense que moi, je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, Blade Runner 2049, et c'est dingue, je m'en souviens autant. Pourtant, ça date, hein, c'est 2017, et je m'en souviens parfaitement. Il y a des scènes que je trouve incroyables, très crépusculaires. Il y a une manière de concevoir le futur et la technologie que je trouve assez incroyable. Euh, Après, peut-être, et c'est indéniable, peut-être que ce film n'a pas la puissance du premier, mais en même temps, c'est peut-être pas ce que je voulais. oui. Quand j'ai vu ce film, ce que je voulais surtout, c'était vivre une expérience de cinéma. Et il s'avère que j'en ai vécu une. J'ai été autant touché par le personnage de K, qui est incroyable. Ce personnage est juste un des. Pour moi, c'est le Roy Betty, mais dans dans une forme inverse. Oui, Et d'accord, ouais. Roy Betty est un asocial qui ne veut pas vivre avec qui veut vivre avec son temps, mais c'est impossible en fait. Il n'arrive pas. Et c'est un créateur qui est frustré en fait à l'image de David dans Alien Covenant. Oui, tout à fait, oui. Et j'en parlerai dans un article que j'ai publié bientôt. Mais pour moi, Alien Covenant et Blade Runner sont deux films qui peuvent se relier. Oui, mais D'ailleurs, ça a toujours été le but. oui, c'est toujours ce qu'a voulu Scott aussi, hein, de relier en tout cas ces deux Mais univers-là, de toute en façon. fait,
cette volonté de relier les deux univers, elle s'est faite dès le début de la conception de ces films. Oui, On peut entendre des éléments sonores du premier Alien dans Blade Runner, par exemple. oui, tout à fait. Donc il y a une volonté de raccrocher les deux univers, c'est sûr. Après, pour revenir à Ridley Scott, puisque j'ai fait ma parenthèse sur 2049, je pense que cette forme de sadomasochisme est peut-être involontaire, et peut-être parce que ce réalisateur, à chaque fois qu'il crée une œuvre, il y a une forme de traumatisme qui va avec derrière, personnel. Ah Il n'y a oui. pas une œuvre de Ridley Scott qui n'est pas faite avec la souffrance. Ah, puis je pense que toutes ces œuvres, même d'un point de vue, du point de vue de la production, sont souvent des œuvres qui sont très très bordéliques et très complexes à mettre en œuvre, et ça se passe Il a jamais très toujours très eu du bien. mal à travailler avec des équipes. Voilà, tout à fait. Et en plus, il a vécu la perte de deux de ses frères, Oui, tout à fait, aussi. qui est terrible, parce que, par exemple, peut-être que toute cette volonté de rationaliser le monde, ça vient aussi d'un traumatisme personnel, d'une peur, d'horreur, justement. On parle d'horreur. C'est Et très probable. j'ai l'impression que chacun des films de Ridley Scott représente son parcours, en fait. Ah, je pense qu'on peut. Bon, je pense que c'est la même chose avec tous les auteurs de manière générale, mais je pense que Ah lui, oui, ça a une prégnance quand même particulière en fait dans son oui. œuvre. Mais en fait, Ridley Scott, c'est tellement particulier que ça ne se rapproche, ça ne va qu'avec lui. Tous les Voilà. réalisateurs sont comme ça. On met toujours du sien dans un film, mais lui particulièrement, il y a quelque chose qui est très particulier qui va avec lui. Il faut savoir qu'en plus, Ridley Scott est un artiste, à côté aussi, c'est un dessinateur. Oui, tout à Et, fait, oui. et il s'investit dans l'élaboration artistique, esthétique de ses films. Oui, tout à fait, je Donc il suis y a d'accord. toujours cette optique très forte. Et je trouve justement que Ridley Scott est un homme qui a réussi à donner naissance, peut-être pas à toute une carrière phénoménale, mais au moins à deux, trois œuvres qui ont changé la face du cinéma. Oui, tout à fait, je suis d'accord, oui. Et, Donc voilà. et non, mais c'est ça Je- qui me paraît. Non, mais je trouve que l'image que tu donnes de Scott, enfin, l'analyse que tu as de Scott est vraiment intéressante parce que c'est un. Mais je pense que quand on parle de lui-même, il a une sorte de fascination, répulsion pour lui-même. Je pense que c'est un peu la relation aussi qu'ont les spectateurs de Scott aussi. Il y a cette fascination et puis Oui, et parfois, alors peut-être un peu trop répulsion. Je pense que c'est un peu trop plongé dans la répulsion actuellement parce qu'on a tendance à cracher assez facilement dessus. Parce que je pense que c'est un type aussi qui ne doit pas être facile non plus de manière générale. Parce que je pense que non. ce que devait faire sur le Alien 5 Neil Blomkamp, qui a fini par abandonner le truc pour que Ridley Scott récupère le truc et fasse Prometheus en amont. Enfin, Naval pour le coup, ça le rend extrêmement complexe, ça le rend Mm. aussi fascinant qu'il est complexe pour le coup aussi. Et je pense que Covenant pour le coup est un vrai aveu. Enfin, moi je le vois, j'avais écrit un article dessus il y a quelques temps où pour moi voilà Scott c'est une vraie pour le coup c'est quasiment une autopsychanalyse Covenant. Alors c'est vrai que d'un point de Oui, vue narratif on peut être perdu par le truc, par le délire en considérant qu'il y a 15 000 problèmes d'écriture à droite à gauche, que les personnages sont cons, etc. Moi ça me paraît évident aussi que si les personnages sont cons et provoquent quasiment leur mort directement eux-mêmes, c'est parce que Scott est devenu profondément misanthrope depuis quand même déjà pas mal de ah oui, temps et que c'est juste l'émanation de sa misanthropie qu'on trouve là-dedans. Et ce qui l'intéresse plus, c'est le robot que l'alien. Alors, c'est un côté frustrant. Je peux comprendre que pour un fan de la créature alien, quand on voit le traitement qu'il a dans Covenant et dans Prometheus, qui est un traitement finalement très secondaire, au profit de David pour le coup, ça peut être extrêmement déstabilisant et gênant. Mais après, pourquoi ne pas être ouvert à d'autres explorations, puisque l'alien finalement on a fait c'est quand même ça. beaucoup le tour aussi. Est-ce que c'est pas intéressant de s'intéresser aussi aux robots et qui je pense de toute façon intéresse et fascine Scott depuis Blade Runner aussi de toute façon et même depuis le premier Alien parce que H avait quand même une importance capitale dans le récit aussi. Ah oui. Oui, tout à fait, mais je trouve en fait que ces deux films sont plus cohérents qu'on ne pourrait le penser. Ah Et mais tout à fait. donc du coup, pour clore notre entretien, Oui, euh, je trouve particulièrement que cette œuvre Alien, voilà, c'est l'émanation de l'horreur, et je pense que ça définit le mieux ce que je pense de l'horreur, et que l'horreur, en fait, est une dimension sans fin. C'est un peu c'est un peu cette verve artistique qui n'aura jamais de limite. parce que c'est amoral, je pense qu'on parlait d'amoralité pour le coup, c'est un lieu où tu peux faire absolument ce que tu veux et tu peux pas te faire accuser de faire un truc qui va pas puisque de toute façon
c'est le Non. cinéma d'horreur, c'est amoral, donc t'as le droit de faire. Tu parlais de Human Centipede, t'as cité tout à l'heure. On pourrait considérer que Human Centipede est quelque chose de complètement inacceptable de montrer telle ou telle chose. Oui, mais on est dans l'horreur, on est là pour. Je vais juste Oui, citer ce que disait Rafik Djoumi, que je trouvais être une très bonne définition de l'horreur. Il disait que l'horreur, c'est ce qui flingue tes certitudes. Et je oui. trouve que Non, ça mais je va. suis totalement. Voilà, c'est-à-dire que quand. Alors lui, il l'utilisait pour critiquer, alors, qui est pourtant un film que moi j'aime beaucoup, qui est l'adaptation de ça par Andy Muschietti, donc la Ah oui. dernière pour le coup. Et il disait justement qu'il considérait que ça était problématique dans le cadre de l'horreur parce que c'était un feel-good horror movie et que le cinéma d'horreur c'est pas ça justement. Le cinéma d'horreur est là pour te faire mal et te faire du mal et donc te faire du mal par le biais du fait qu'il va te flinguer tes certitudes de manière générale. Comme le fait Jurassic Park par exemple, puisque ça flingue tes certitudes Oui. d'enfant que les dinosaures c'est un rêve. Non, c'est un rêve, mais maintenant je vais te mettre en face le fait que le monstre, le dinosaure, c'est pas si positif que ça si tu fais le revenir à la vie. Donc on te flingue cette Oui. certitude d'enfant que tu as de voir le dinosaure comme quelque chose de que merveilleux, d'uniquement merveilleux. Donc je trouve que c'est une définition intéressante qui est de dire voilà, le cinéma d'horreur ça fait pas forcément peur, ou alors ça fait peur conséquentiellement au fait que ça va bousiller une de tes certitudes et t'emmener un peu plus loin, dont le fait que tu peux faire absolument n'importe quoi dans le cinéma d'horreur Ah oui. parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour faire n'importe quoi, au sens, pas au sens négatif du terme, mais au sens plutôt positif. C'est censé pouvoir faire tout et n'importe quoi, et comme tu disais, c'est une dimension sans fin. Et ça, je trouve très bien, j'adore cette formulation que tu as, dimension sans fin. Et sans fin J'irais morale. même jusqu'à dire que c'est le genre du tout. Oui, je suis. C'est le genre parfait en fait, je pense que c'est le genre le plus vaste, le plus Oui. parfait qui soit, puisqu'il peut contaminer en plus tous les genres, c'est ça qui est intéressant. Ça peut Ah mais contaminer tout à fait. l'aventure, le fantastique, la SF, le western, pourquoi pas. Quand je pense à Bone Tomahawk, par exemple, de Eh Greta ben Zeller, oui. voilà, on peut tout contaminer par l'horreur, et ça c'est génial. Ah oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec cette définition. Euh, c'est vaste, c'est sans fin, et c'est peut-être pour ça que en fait c'est un genre qui est mal compris parce Oui, que on peut pas y mettre nos obsessions directement dessus. mais On peut c'est pour ça que c'est pas, gênant, ouais. on peut pas contrôler. C'est un genre qu'on ne peut pas contrôler. Tout à fait, ouais. Bah, c'est un petit peu comme le body horror, c'est un genre qui. C'est une Ah sorte de corps qui se transforme, qui mute continuellement. C'est pour ça que j'ai tendance à considérer même que le body horror, c'est la forme la plus pure qu'il y a d'horreur. oui, C'est pour ça que j'aime, pour le coup, on parlait de. Bon, le Suspiria pardon, de Guadagnino, bah, je l'aime sur ce côté-là en fait, parce que pour moi les plus belles incursions horrifiques qu'il y a dans le film, malgré tout ce que je peux trouver parfois de loupé dans le film, c'est quand il va taper dans le body horror pur. Et là, je trouve qu'il touche à quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement profond et de viscéral pour le coup, parce que l'horreur pour moi aussi très viscérale. Elle peut ah être oui, intellectuelle, mais je trouve qu'elle est jamais aussi bonne que quand elle est viscérale. je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et c'est très intéressant dans Suspiria puisqu'il mélange ces deux-là. Oui, Il arrive à faire une horreur à la fois intellectuelle et aussi viscérale. tout à fait. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que c'est une œuvre fascinante en fait. Je suis Aussi. parfaitement d'accord. Donc voilà Donc voilà, pour faire le tour. Bon, il y aurait plein de choses à dire, je pense encore de toute façon. c'est sans fin. Oui, voilà, c'est comme le genre, c'est absolument sans fin. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Nicolas, mais on refera, je pense, ça de toute façon sur d'autres Ah genres, si oui. ça te tente, bien sûr. Ah bah avec plaisir, franchement avec plaisir. Et puis de toute façon, voilà, la suite donc sera donc sur ta chaîne. Et Oui, puis, tout à bah, fait. on va continuer de discuter avec grand plaisir. Merci Voilà. beaucoup à toi, Donc en je vous tout souhaite cas. à tous une bonne soirée. Ah, pardon, j'ai mal entendu. Ah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Oui, bonne soirée à Et tous. voilà, Et puis à très bientôt. Et puis merci beaucoup à toi. au plaisir. Au plaisir. Salut.